j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le gros bilan un peu lecture de l'année. Je voulais surtout vous parler des livres qui m'ont marqué en fait, sur tout ce que j'ai lu dans l'année. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un peu mon top de lecture, même si je ne vais pas les classer parce que j'ai pas de classement par ordre de préférence. Mais je vais vous montrer un peu toutes les lectures qui m'ont marqué cette année. Pour ça, je me suis munie de mon carnet de lecture déjà. Et pour ce qui est du bilan un peu de cette année, déjà j'ai plusieurs choses à dire. Pour ce qui est vraiment des chiffres, j'ai lu cette année 86 romans, j'ai lu 21 mangas et 8 BD. Et puis 6 beaux livres. Ce que j'appelle les beaux livres, c'est les livres, par exemple les livres sur un chanteur ou les livres, vous voyez les beaux livres où il y a de la photo et de la lecture. Je les sépare un peu des autres livres. Donc au total, ça fait 121 lectures. Mais si vraiment on se concentre que sur les romans, ça fait 86 romans. Je trouve que c'est un chiffre tout à fait correct, évidemment. Même si je suis vraiment en diminution par rapport à l'année dernière. Mais c'est surtout parce que j'ai beaucoup moins lu de mangas. Ça fait quelques années que ça m'est... depuis que j'ai commencé les mangas, je pense que c'est l'année où j'en ai peut-être lu le moins parce que j'ai pas commencé. En fait, chaque année à peu près, je me fais une grosse saga. Enfin, une grosse saga. Je me prends une saga de manga que je lis en entier. En général, je regarde ce que mon copain a et quand il a la collection complète, je le lis. Ça m'évite d'avoir besoin de les acheter ou de les emprunter. Mais cette année, j'ai pas lu de saga de manga en entier d'un coup. J'ai juste continué un peu mes séries, donc forcément, j'en ai pas lu énormément. Au niveau des romans, sinon, parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser, même si je vais vous parler un petit peu de BD, je suis assez contente parce que j'ai lu beaucoup de femmes cette année, beaucoup d'autrices, très peu d'auteurs, alors que pourtant, les années d'avant, j'étais beaucoup plus sur des auteurs masculins. Parce que notamment, j'ai eu une période où je lisais beaucoup de classiques, donc c'était quand même assez masculin. Peut-être aussi que c'est une année où j'ai lu plus de romances. Je sais pas si c'est l'année où j'ai lu le plus de romances, je pense pas. Mais j'ai vraiment lu beaucoup de femmes. J'ai lu 60 autrices et j'ai lu 24 auteurs. Donc il y a quand même une grosse différence. Après, je fais des petites statistiques géographiques et tout parce que j'aime bien les petites statistiques. Mais en gros, le pays que je lis le plus, enfin la littérature que je lis le plus, c'est en général la littérature française, suivie de près par les États-Unis, ce qui n'est pas étonnant. Et puis j'ai toujours après le Royaume-Uni, et puis forcément avec les mangas, le Japon ou la Corée qui augmentent. Voilà, cette année c'est aussi la première année où j'ai commencé à lire en anglais. C'était un de mes objectifs que je m'étais mis pour cette année 2025. Je voulais vraiment commencer la lecture en anglais. Et puis j'ai commencé dès le mois de janvier, je crois, puisque je suis allée à Amsterdam. Et à Amsterdam, j'ai acheté le journal d'Anne Frank que j'ai lu donc en anglais. Je l'ai acheté en anglais. Je m'étais dit que comme c'était sous forme de journal, que c'était écrit par une petite fille, ce serait plus facile à comprendre. Et puis en fait, j'ai pas du tout eu de problème de compréhension, donc j'ai continué à lire en anglais. Et au final, j'ai quand même beaucoup lu en anglais pour une première année, puisque j'ai lu, je pense, une vingtaine de livres en anglais peut-être, sachant que j'ai fait des relectures, etc. Donc je pense avec les relectures, un peu moins d'une vingtaine, peut-être 15 livres en anglais. Donc je suis trop contente. Principalement, c'est de la romance que j'ai lu en anglais parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise parce que c'est du vocabulaire très simple. Enfin, assez simple la plupart du temps. Donc c'est en général de la romance. Mais voilà, du coup, je suis trop contente d'avoir lu en anglais et trop contente de pouvoir continuer en 2026 à lire en anglais. Je pense que si c'est quelque chose qui vous tente, si vous parlez un petit peu anglais, essayez de vous lancer. Si vous lisez de la romance, c'est quand même, je pense, un des genres les plus simples à comprendre avec la jeunesse, puisque le vocabulaire n'est pas hyper développé ou hyper difficile à comprendre. Et voilà, en fait, il ne faut pas se sous-estimer, on est capable de comprendre des choses, et quand bien même, des fois, on ne comprend pas une phrase, et ça ne va pas gâcher la compréhension entière du livre, quoi. Donc voilà. Donc trop chouette cette année niveau lecture. Pour ce qui est des livres que je vais vous présenter, j'ai regardé du coup un peu dans mon carnet de lecture. Moi, je note pas mes livres en étoiles sur 5 ou quoi. En gros, en général, ce que je fais quand je note le livre que j'ai lu dans mon carnet de lecture, je mets soit un cœur quand j'ai eu un coup de cœur. Je mets un petit smiley qui sourit quand j'ai bien aimé la lecture, un petit smiley un peu neutre quand je sais pas trop quoi en penser ou j'étais pas convaincue, et un petit smiley qui fait la tête quand j'ai pas aimé le livre. Voilà, c'est vraiment ma notation. C'est juste pour garder une trace de ce que j'en ai pensé à peu près, mais voilà, je fais pas de notation 3,5, 3,75 et tout, je fais pas du tout ça. Donc ce que j'ai fait pour reprendre les livres dont je vais vous parler, c'est qu'en gros j'ai regardé dans mon carnet de lecture tous les livres où j'avais mis des cœurs, je les ai notés, et puis il y a
un livre, je crois. Ouais, un livre où j'ai pas mis un cœur, mais je vais vous en parler quand même parce qu'il m'a beaucoup marqué. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est pas un livre, c'est un espèce de roman graphique. Ça s'appelle Ce que Cécile sait de Cécile C, qui est donc un espèce de roman graphique, journal, dans lequel l'autrice parle d'inceste. Et voilà, elle parle à la fois de son expérience personnelle, si je me souviens bien, parce que ça remonte du coup, c'est vraiment janvier, je vais vous faire les lectures un peu dans l'ordre chronologique. Mais voilà, elle parle à la fois de son expérience personnelle, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle elle donne un peu une grille d'analyse, une grille de lecture de phénomènes voilà, sociaux, qu'on n'analyse pas forcément sous l'angle de l'inceste, parce qu'on ne l'a pas vécu ou parce qu'on n'est pas assez renseigné, et qui en fait sont des situations incestueuses, enfin en tout cas de culture de l'inceste, comme on a une culture du viol. Et du coup c'était super intéressant, super éclairant. Elle prend notamment des exemples avec des célébrités. Bon, par exemple, le cas de Serge Gainsbourg, même si c'est un cas connu, mais elle parle d'autres personnalités connues, enfin d'autres moments, phénomènes connus. Et donc c'était super intéressant. C'est quand même un livre très dur, évidemment, de par le sujet qu'il aborde. Mais c'était hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est une des lectures les plus enrichissantes peut-être que j'ai lues cette année, et je l'ai lu au tout début d'année. Voilà. Ensuite, le roman dont je voulais vous parler, c'est L'amour ouf de Neville Thompson, qui est donc le livre duquel est inspiré le film L'amour ouf. Je crois que le titre en anglais, c'est pas du tout ça en fait. Je crois que vraiment c'est très différent. C'est un truc genre voilà, Jackie Loves John Sir, ok, c'est le titre en anglais. Donc ils l'ont réédité pour la sortie du film. Moi je n'ai pas vu le film, donc c'est même pas, je parle pas d'adaptation ici ou quoi, j'ai vraiment lu juste le livre et j'ai adoré le livre. Je crois que c'est quand même assez différent du film de ce que j'ai compris, mais j'ai adoré ce livre. Voilà, c'est deux ados un peu qui vivent dans des quartiers un peu défavorisés, mais un peu de campagne, ça se passe en Irlande. Et voilà, il y a un peu des histoires évidemment, ils n'ont pas des vies faciles, ils ont peur de reproduire aussi ce que leurs parents ont reproduit, il y a des histoires de délinquance, de prison, etc. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré. C'était, enfin dans mes souvenirs en tout cas, c'est assez cru mais sans être graphique, mais dans le sens où c'est très simple comme écriture, c'est très réaliste, très ça sort comme ça vient. Voilà, si je peux dire ça. Et voilà, moi j'avais beaucoup aimé les deux personnages, beaucoup aimé la relation entre les personnages. Et c'est moi le genre de livre qui me parle, donc voilà. Alors un autre livre qui m'a marqué cette année, qui est aussi du coup un livre duquel il y a une adaptation, puisque c'est Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin qui a été adapté. Et le film s'appelle Jouer avec le feu, je crois, qui est un film avec Vincent Lindon et Benjamin Voisin, si je dis pas de bêtises. J'ai vu le film aussi. J'ai vu le film après avoir lu le livre, et le film est... Moi, j'avais trouvé assez décevant, surtout que j'avais lu le livre. Donc, je vous conseille complètement que vous ayez vu le film ou pas, de lire ce livre, qui est un tout petit livre, qui est très court. Et pourtant, je trouve que c'est drôle parce que le livre est très court et pourtant le film, en un sens, l'adapte assez mal parce qu'il manque des éléments primordiaux qui sont pas dans le film et qui sont dans le livre. Du coup, là, on suit un père de famille qui élève seul ses deux fils. La maman est morte, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il a un de ses fils qui, progressivement, va commencer à traîner avec des personnes et qui va, en fait, petit à petit se radicaliser à l'extrême droite. Et puis, se radicaliser dans la violence, enfin, voilà, un peu dans tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que le père, lui, est plutôt, depuis des années, très engagé à gauche. Je sais plus quel métier il fait, mais en tout cas au travail, voilà, ils sont plusieurs collègues à être très engagés, à faire des actions, etc. Et donc c'est un peu cette relation du père et de son fils, le père qui voit son fils, voilà, peu à peu dégringoler, quoi, et qui est un peu impuissant face à ça, qui comprend pas du tout comment lui qui a élevé son fils dans certaines valeurs, son fils peut devenir ce qu'il est en train de devenir. Et puis il y a aussi le deuxième fils en fait qui est le plus jeune et qui du coup il y a tous les enjeux évidemment quand on est le petit frère on prend le grand frère pour le modèle, etc. Donc c'était hyper intéressant. J'ai pleuré, ça m'a fait pleurer. La fin est différente du film aussi, donc voilà. Si vous avez vu le film, que vous avez aimé ou pas, lisez le livre, vraiment c'est
j'ai trouvé génial, génial. Après ça, j'ai noté toute une saga. Là, j'ai pas noté un livre en particulier, mais du coup, ils sont juste ici. Donc, c'est toute la saga All for the Game de Nora Sakavic. Là, c'est des éditions collector, mais il y a les éditions normales ici. Ça a été un gros coup de cœur cette année. Cette année, ça a un peu été l'obsession des sagas. Vous allez voir, il y a trois sagas qui m'ont marqué cette année. Ça, c'est la première. Je l'ai lu parce qu'on m'a conseillé de le lire. Les e-books étaient à 99 centimes, je crois, donc je l'ai lu en anglais. C'était un peu aussi dans mes premières lectures en anglais, du coup, je pense. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que je trouve que alors l'écriture est quand même particulière. Et puis, il y avait pas mal de mots de vocabulaire que j'avais pas, etc. Pour ce qui est de l'histoire, on suit... Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, on suit Neil, qui est un jeune homme, un jeune garçon, qui... je peux pas trop en dire sans... Voilà, mais qui, en gros, est un peu a une vie un peu particulière. Au début, on sait pas trop ce qui lui arrive, mais il a une vie un peu... complètement en l'air quoi, et puis il va se faire recruter pour une équipe d'Exi. Donc l'Exi, c'est un sport qui est inventé dans le livre. Je pourrais même pas vous décrire ce que c'est exactement, mais bon, peu importe. Et voilà, donc il va rentrer dans une nouvelle équipe. Il y a tout un truc de found family. En fait, c'est un peu... Alors, c'est un livre qui est très dur à lire, dans le sens où c'est vraiment beaucoup de trauma, de tristesse, de douleur, etc. Donc si c'est des choses qui ne vous parlent pas, ne lisez pas ça. Mais en gros, c'est un peu ce truc de found family autour du trauma aussi, parce que ils sont tous un peu traumatisés, quoi, ces gamins. Et ils vont tous, voilà, créer une espèce de famille entre eux. C'est sur 3 tomes. Et puis après, il y a une autre trilogie qui est en train d'être écrite. Pour l'instant, on n'a que les 2 premiers tomes. Bref, voilà. Tout ça pour dire, c'est surtout la première trilogie, moi, dont je voulais vous parler. Donc, de Foxhole Court, de Kingsman et de Raven King. Mais je crois que c'est l'inverse, tome 2 et tome 3. Bref, gros coup de cœur. J'ai tellement aimé que je les ai relus 2 fois à 1 mois d'intervalle, je pense. J'ai adoré. C'est vraiment un livre qui est vraiment centré sur les personnages. Il y a une histoire, évidemment, il y a des choses qui se passent en fond, mais pour moi, la grosse force, c'est les personnages. Même les personnages secondaires, enfin surtout aussi les personnages secondaires. Tout le développement des personnages, c'est ça que j'ai adoré. Vraiment de voir sur ces 3 tomes, c'est très lent, hein, ça prend son temps, de voir le développement de tous ces personnages qui commencent en étant tous un peu des gamins traumatisés et tout, et qui peu à peu apprennent à vivre avec ça. Et puis, il y a des histoires un peu de mafia, des histoires un peu... Il y a une romance, mais alors c'est très slow burn. N'y allez pas si vous voulez un livre où ils s'embrassent au bout de 100 pages, n'y allez pas pour ça. Mais moi, j'ai adoré. C'est de l'auto-édition aux États-Unis, mais c'est traduit en France chez MXM Bookmark, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas ce que vaut la traduction, mais je crois que c'est traduit, et donc ça doit s'appeler Une équipe de marginaux. Je crois que c'est ça. Et les couvertures sont très belles en français. Voilà, donc j'ai adoré, tellement adoré que j'ai acheté des éditions collector qui m'ont coûté un bras. Et je ne fais jamais ça, je n'achète jamais d'éditions collector. Mais voilà, j'ai adoré. Si vous lisez en anglais, je pense que le mieux c'est d'essayer quand même de lire ça en anglais. Mais sinon, vous avez les traductions françaises. Et donc, tant qu'on est dans les sagas, autant continuer, puisque je vous disais c'était une grosse année niveau saga. Alors là, je vous présente que 2 tomes, puisque... Alors, j'ai lu 3 tomes sur la saga, mais c'est une grosse saga en plusieurs tomes. Mais donc forcément, c'est la saga Boys of Tommen, et surtout particulièrement les 2 premiers tomes, les tomes sur Johnny et Shannon, donc Binding 13 et Keeping 13, qui sont des énormes bébés quand même pour de la romance, qui ont été un coup de cœur mais monumental, qui sont passés au rang de... c'est ma romance préférée, voilà, c'est ma romance préférée. Déjà, j'adore le fait que ça se passe en Europe, ça se passe en Irlande. Voilà, j'adore le cadre, ça se passe dans les années 2000. J'ai tellement aimé. Vraiment, Johnny et Shannon, c'était... je pense que Johnny, c'est le book boyfriend, vraiment. C'est le green flag. Le seul, voilà, le petit bémol pour moi, c'est qu'ils sont très jeunes. Enfin, ils ont 17 ans au début du livre, 17 et 15, et puis après 16 et 18, je crois. Donc bon, c'est très jeune. Dans ma tête, je les imaginais un peu plus vieux, comme ça me dérangeait moins. Mais j'ai adoré. La relation est géniale, vraiment géniale. J'ai
tellement aimé aussi tous les personnages secondaires, ça donne tellement envie de lire les tomes qui sont sur les autres personnages. Et justement, j'ai lu en fin d'année du coup, le tome 3, Saving Six, qui est sur le frère de Shannon. J'ai moins aimé, ça n'a pas été un coup de cœur comme ont été ces deux livres-là. Mais voilà, j'adore tout l'univers de la saga. Donc voilà, j'ai même pas dit de quoi ça parlait, mais en gros, c'est une romance dans laquelle on suit Shannon, qui est une gamine un peu... voilà, qui s'est fait harceler, etc., qui change d'école, du coup, qui arrive dans l'école privée, dans laquelle, en gros, voilà, bah, sont tous les bourges du coin, et ils font du rugby, voilà, c'est une romance rugby, et puis voilà, elle va rencontrer Johnny, qui est genre euh, comment on peut dire ça, le mec de l'école, quoi, genre c'est le meilleur au rugby, c'est lui le plus populaire, quoi, on va dire, voilà. Et donc il y a une romance entre eux qui se crée. Pareil, c'est très très slow burn, parce que je crois que dans le tome 1, si je dis pas de bêtises, il ne se passe rien, et qu'il faut attendre le tome 2 pour avoir quelque chose, si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'ai adoré, mais bon, je pense que si vous lisez de la romance, beaucoup d'entre vous les ont vus passer sans souci. Et puis le suivant, donc je vous disais qu'il y avait un des livres que je n'avais pas noté avec un petit cœur sur mon carnet, mais je voulais quand même vous en parler parce que en refaisant le tour de toutes les lectures que j'avais faites en 2025, c'est un livre qui m'a énormément marqué, même si je ne l'ai pas noté comme un coup de cœur. Peut-être que si je devais le renoter, je mettrais un cœur parce que vraiment c'est une lecture qui m'a beaucoup marqué. Du coup, c'est Unfair d'Océane Ganem, qui est aussi une romance, qui est une romance MM. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais dans All for the Game, la romance est une romance MM aussi. Bref. Donc c'est une romance MM dans laquelle on suit Moon, qui est un jeune homme qui se fait un peu harceler, qui est pas très heureux, voilà, qui est pas au top de sa forme. Et puis un jour débarque un nouvel élève qui s'appelle Sunny, qui lui est un peu tout le contraire. Il est hyper solaire, hyper à l'aise avec lui, avec son corps, avec ce qu'il est, etc. Et voilà, il va y avoir une relation entre les deux. J'ai adoré. J'ai adoré. Je sais pas pourquoi je l'ai pas noté en coup de cœur. Peut-être qu'il me manquait quelque chose quand je l'ai lu. Mais franchement, c'est un livre que j'ai lu, je pense, en milieu d'année, début d'année quand même. Et c'est un livre auquel j'ai pensé jusqu'à la fin de l'année. C'est un livre que j'ai recommandé à tout le monde, vraiment. Toutes les personnes que je connais qui lisent du MM, je leur ai recommandé ce livre. C'était génial. Peut-être que je pense que je sais pourquoi j'ai pas mis que c'était un coup de cœur, parce que je crois que l'écriture, si je me souviens bien, l'écriture n'est pas l'écriture qui me plaît le plus, mais j'ai adoré. Déjà, est-ce qu'on peut parler de cette magnifique édition? Alors, je trouve que le brochet est affreux. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le relié, parce que pareil, je n'achète jamais les reliés. Mais le relié, je le trouve magnifique. Et puis vous avez les fanarts à l'intérieur. J'ai adoré le personnage de Sunny, qui est un personnage hyper solaire, hyper good vibe. Ça fait tellement du bien d'avoir des personnages masculins, d'hommes qui sont hyper à l'aise avec leur corps, hyper à l'aise avec la manière... Enfin, il s'habille vraiment de la manière dont il veut. Je crois qu'il se maquille, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas il met du vernis, des trucs comme ça, et il s'en fout en fait tellement, c'est tellement rafraîchissant d'avoir un personnage aussi, aussi à l'aise, aussi confiant, même si voilà, c'est quand même une histoire dure parce que ça parle d'harcèlement, etc. Mais j'ai adoré. La fin est un peu une fin déchirante, mais on a le tome 2 qui sort en début d'année 2026, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça n'a pas encore été annoncé la date. Mais du coup, je pense quand même que c'est début d'année ou au pire printemps 2026. Donc j'ai trop hâte. Et vraiment, c'est un livre auquel j'ai beaucoup pensé au cours de l'année. Le prochain livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas avec moi parce que c'est encore une bande dessinée. C'est Le Journal de Samuel d'Émilie Tronche. Le Journal de Samuel, c'est une petite série Arte, une série dessinée Arte, qu'ils ont en fait juste transcrit en BD. Hein. C'est exactement la même chose, les mêmes dessins, les mêmes planches, mais remis sur une BD. J'avais adoré la série, j'ai adoré la BD, c'était tellement chouette de le relire sous format BD et je suis tellement contente d'avoir voilà, un petit objet physique qui matérialise en fait cette série. Ça a quand même pas mal marché, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais on suit un petit garçon qui est en CM2 je crois au début et qui raconte sa vie dans un journal, comme un gamin de CM2 raconterait sa vie, et donc c'est très drôle, c'est très mignon et ça fait du bien, même quand on est adulte, de lire ce genre de choses. Ensuite, j'ai aussi eu un coup de cœur pour 1000 petits riens de Jodi Picoult, qui est un gros livre quand même, dans lequel on suit une infirmière, qui est une infirmière afro-américaine, ça se passe aux États-Unis. Et puis un jour, dans son service, donc elle travaille
en pédiatrie, si je dis pas de bêtises, enfin là où naissent les bébés, quoi. Et un jour, il y a un couple qui arrive et qui fait la demande que, du coup, cette infirmière ne touche pas à leur enfant, puisque c'est en fait un couple de suprémacistes blancs. Et il s'avère que dans le service de pédiatrie, le bébé va mourir. Voilà. Et le couple va accuser cette infirmière. Et donc, il s'ensuit tout un procès, toute une histoire, évidemment. On suit 3 points de vue dans ce livre, c'est ça que moi j'ai adoré. On suit à la fois le point de vue de cette infirmière afro-américaine, le point de vue de l'avocate qui va la défendre pendant le procès, et on suit également le point de vue du père de l'enfant qui est décédé, donc de cet homme qui est un suprémaciste blanc. C'était très très bien fait. J'ai beaucoup... Alors, je ne suis pas concernée évidemment par le sujet du racisme, donc je ne sais pas si, dans quelle mesure c'est bien abordé. J'ai quand même lu à la fin que l'autrice, qui est une autrice blanche, c'est quand même à noter, s'est beaucoup renseignée pour l'écriture du livre, etc. Donc j'ose espérer que c'est assez réaliste, entre guillemets. En tout cas, c'était tellement, tellement intéressant, tellement moralement questionnant, parce qu'en fait, notamment toute la partie où on suit ce père, en fait, est hyper questionnante sur des questions morales. C'est aussi très éclairant sur évidemment le racisme, particulièrement le racisme aux États-Unis, et sur tout le système judiciaire, notamment la manière dont le système judiciaire va traiter des gens qui sont issus de minorités. Là, on parle d'une femme, en plus d'une femme qui est afro-américaine, qui est une femme qui vient d'un milieu en plus plutôt très modeste. Donc c'était très très intéressant. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé très très intéressant et très bien fait. J'ai aussi adoré cette année Nos Constellations de Florence Quentin, qui est encore une romance MM. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de romances MM. C'est un livre qui parle de 2 garçons qui se sont rencontrés quand ils avaient à peu près 10 ans. Ils ont passé un été ensemble, je crois. Et puis, voilà, leur chemin se sépare parce qu'il y en a un qui doit retourner sur Paris, si je dis pas de bêtises. Et puis l'autre reste dans ce petit village du sud où il habite. Et un jour, quand ils ont 18 ans, celui qui habite sur Paris revient dans ce village pour passer, encore une fois, l'été. Donc ils vont se retrouver, etc. etc. Et puis, bon, bah, romance MM, comme je l'ai dit. C'est un livre qui parle de choses quand même, de sujets assez difficiles. C'est vraiment, vraiment un livre très beau. Je pense à lire quand on est ado, vraiment quand on a 14, 15, 16 ans, je me rends pas trop compte de l'âge, mais je pense à peu près, qui doit faire du bien quand même. C'est un peu dans la même veine, moi ça m'a fait penser à, comment ça s'appelle, la saga Octave, enfin romance Octave et les nouvelles vagues de Arnaud Catherine. Aussi dans le style d'écriture, alors le style d'écriture est génial parce que c'est marketé jeunesse, donc c'est écrit de manière hyper fluide, mais en même temps c'est joli, c'est beau. Ça fait un peu dans la même vague vraiment que romance, toute cette trilogie là d'Arnaud Catherine. J'ai adoré. À lire en été, c'est top parce que ça se passe dans le sud, il fait chaud, ils font des activités d'été, etc. Donc vraiment trop trop chouette. C'est quand même assez triste, mais c'est quand même un livre qui fait du bien à la fin. Donc vraiment, j'ai adoré ce petit roman jeunesse, entre guillemets. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il faut que je lise plus de livres qui sont marketés pour cette tranche d'âge, parce que j'adore en général. J'aime beaucoup la manière dont c'est écrit, parce que c'est efficace, mais je trouve qu'il y a toujours quand même une petite poésie et une attention à l'écriture que parfois il n'y a pas dans un contemporain ou dans une romance. Voilà. Alors, autre livre dont je voulais vous parler, que je n'ai pas avec moi puisque je l'ai lu en numérique, c'est La chair est triste, hélas, de Ovidi. Je vais y aller rapidement parce que c'est un livre dont je vous ai parlé dans les vlogs et dans le bilan lecture du mois de novembre, je pense. Donc je l'ai lu assez récemment. Mais voilà, en gros, c'est un espèce de livre témoignage dans lequel Ovidi raconte et parle du fait qu'elle n'a plus de relation intime avec des hommes depuis quelques années, et elle parle de l'impact que ça a sur sa vie sociale, sur sa vie émotionnelle et sur sa vie de femme. C'est un livre que j'ai adoré, qui est un peu coup de poing, qui envoie un peu, et donc ça c'est vraiment cool. Pas grand chose d'autre à dire. Si c'est des thèmes qui vous intéressent, allez-y. Si vous êtes une femme et que vous avez des relations hétérosexuelles avec des hommes, allez-y aussi, parce que c'est très éclairant sur ces relations également. Donc voilà, j'ai adoré ce livre. Je vais pas en parler plus que ça, puisque j'ai pas grand chose d'autre à dire.
Et puis, avant de vous parler de mon dernier gros coup de cœur de l'année, je voulais vous faire quand même des petites mentions honorables parce que j'ai relu 2 livres cette année qui sont 2 de mes livres préférés, qui font partie de mes livres préférés. Donc, je vous en parle très rapidement parce que c'est pas des lectures que j'ai fait cette année, c'est juste des relectures, mais je les ai tout autant aimées à la deuxième lecture. Donc, d'abord, Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell, et puis j'ai relu le tome 1 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est vraiment 2 livres qui font partie de mes livres préférés. J'ai adoré les relire. Voilà, donc je pense que l'Assassin Royal c'est très connu, pas besoin d'en parler énormément, mais c'est un peu un classique de la fantasy. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais Fitz est pour moi un des meilleurs personnages de fiction. C'est un de mes personnages préférés, en tout cas qui m'a le plus marqué. J'ai adoré le resuivre voilà, sur son enfance, puisqu'au début on le suit assez jeune. Que vous lisiez de la fantasy ou pas, je pense que ça peut être aussi une bonne fantasy pour démarrer, parce que c'est pas... Ça peut impressionner parce qu'il y a beaucoup de tomes, ils sont énormes, mais c'est pas compliqué comme fantasy à suivre, c'est assez classique en fait dans le schéma que ça a, donc j'ai adoré le relire. Et puis Ma sombre Vanessa, là, alors, pas du tout dans le même thème, là c'est voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a eu une relation avec un homme quand elle était très très jeune, elle avait 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. Qui a une relation avec son prof qui a genre 40 ans, et puis on la suit donc à la fois à cette époque où elle a cette relation, et puis on la suit en 2017 quand le mouvement MeToo explose et qu'elle est contactée par des anciennes élèves qui ont porté plainte, ou en tout cas qui ont accusé ce prof, et qui la contacte elle aussi pour lui dire ben, on a vécu la même chose que toi. Et donc on la suit dans tout ce processus de réalisation, de compréhension de ce qui s'est passé, de l'histoire qu'elle a vécue. C'est un livre que j'avais tellement aimé à ma première lecture, que j'ai toujours adoré relire. Pareil, le personnage de Vanessa, c'est un personnage qui me parle beaucoup. Donc j'étais très très heureuse de le relire. C'était vraiment une grosse année relecture. J'ai beaucoup relu cette année, c'est quelque chose que je fais pas du tout d'habitude, mais j'ai beaucoup relu cette année et j'espère continuer ça en 2026 puisque ça me fait tellement plaisir de relire des livres que j'ai aimés, des livres que je suis sûre du coup d'aimer à nouveau. Donc voilà, j'espère continuer en 2026 à relire des livres. Et puis, juste avant encore une fois, le dernier coup de cœur, petite mention honorable, puisqu'il y a 2 livres que en fait, j'ai notés comme des coups de cœur dans mon carnet de lecture, mais qui, voilà, à la réflexion, arrivée maintenant à la fin de 2025, début 2026, ne sont pas des livres qui m'ont marqué tant que ça, mais qui, en tout cas, quand je les ai lus, visiblement, m'ont laissé un très très bon, enfin, m'ont fait passer un très très bon moment. Le premier, c'est le Requiem des souvenirs, donc de Victor Dixon, qui est en fait le dernier tome de la saga Vampiria. J'ai adoré cette saga dans son ensemble. J'ai aucun souvenir honnêtement de la fin. Je me souviens pas grand chose. Ce que je me souviens, c'est que j'ai adoré ma lecture parce que j'ai tellement aimé la saga que j'étais tellement contente de la retrouver. J'aime beaucoup Victor Dixon. Et voilà, le seul défaut, ce dont je me souviens, c'est que je trouve que ça allait très très vite sur la fin. Et je crois que c'est une saga qui était prévue en beaucoup plus de tomes et qui a dû être, je pense, raccourcie. Et je trouve que ça se voit un peu sur la fin puisque ça se précipite quand même beaucoup. Mais de manière générale, c'est une saga que j'adore et donc que je vous recommande dans son entièreté si vous avez envie de la lire. Et puis l'autre mention un peu honorable, c'est Rouge de Ovik Afian, qui est un auteur arménien et donc qui est un livre qui parle de l'Arménie, qui parle de... alors, encore une fois, je l'ai noté comme un coup de cœur, je me souviens l'avoir adoré. Et j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens que c'est un récit en plusieurs époques, plusieurs voix, que tout finit un peu par se recroiser. Il y a un couple, je crois, dans les personnages. Ce qui m'a plu, je pense que c'est l'écriture. J'ai beaucoup aimé comment c'était écrit. En tout cas, il y a toute une histoire de frontières, rester en Arménie ou pas, il y a tout, voilà, avec tout le contexte aussi géopolitique autour du Haut-Karabakh, etc. Donc voilà, c'est un livre que j'ai adoré, même si je n'en ai pas grand souvenir, en tout cas quand je l'ai lu, je l'ai adoré. Et puis pour clôturer un peu ce gros bilan lecture de l'année, ce gros top de lecture de l'année, mon dernier coup de cœur que j'ai lu du coup vraiment sur les 2 dernières semaines de décembre, c'est le livre Heated Rivalry de Rachel Reed et de manière générale la saga Game Changers de Rachel Reed. Donc bon, si vous avez suivi les vlogs, je suis un peu tombée dans un puits avec la saga Heated Rivalry et j'ai lu tous les tomes de la saga sauf le dernier. Je n'ai pas lu The Long Game, mais j'ai adoré. Alors évidemment, j'ai adoré le tome 2, Heated Rivalry particulièrement, qui est le seul pour qui j'ai eu vraiment un coup de cœur. C'est ce tome-là. Donc c'est, pour tout ce qui est de la saga Game Changers, en gros, c'est des romances MM dans le milieu du hockey. Voilà.
je vais pas en dire plus parce qu'il y a beaucoup de tomes, je vais pas vous faire un résumé pour chaque. Mais j'ai adoré le tome 2. J'ai peut-être beaucoup aimé le tome 2 parce qu'il y avait la série, donc forcément j'étais encore plus attachée, etc. En tout cas, énorme coup de cœur. Je pense que je vais le relire très rapidement, sûrement en janvier. J'ai beaucoup aimé aussi le tome 5, qui est rôle modèle, si je dis pas de bêtises, qui était pas loin du coup de cœur, qui est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et puis les autres tomes, je les ai un peu moins aimés, même si je les ai aimés quand même, mais vraiment, le gros coup de cœur, c'est le tome 2, Heated Rivalry, et Role Model, le tome 5. Vraiment, j'ai adoré des petites... Alors, objectivement, peut-être que je suis aveuglée par la série et que du coup, je suis pas du tout objective dans mon avis. En même temps, je vois pas pourquoi je devrais être objectif. C'est le principe d'un avis, d'être subjectif. Mais voilà, j'ai adoré. Ça m'a vraiment marqué, ça va vraiment me laisser un souvenir marquant aussi, je pense. Voilà pour le gros bilan de l'année. J'étais assez contente de faire ce petit top parce que je trouve que c'est intéressant de voir sur quasiment la centaine de livres qu'on a lus, en fait, combien ont vraiment marqué l'année et de combien on va se souvenir. Bref, je vous souhaite une très bonne année, de très belles lectures pour 2026. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos meilleures lectures de 2025. J'espère que ça vous aura donné quelques petites idées de choses à lire en 2026. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite encore une fois de très belles lectures.